Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour la présentation d'un jeu que j'ai reçu récemment, là pour les fêtes. Il s'agit de G.I. Joe Deck Building. Donc c'est un jeu édité par Renegade. Et Renegade, ils ont aussi fait des deck building sur Power Rangers et Transformers. Mais moi, c'est celui-là qui a attiré mon attention. Donc j'ai normalement commandé une extension qui devrait arriver lorsqu'ils recevront à nouveau du stock, parce que quand je l'ai commandé, elle était dispo et je sais pas, ils me l'ont pas envoyé, ils ont traîné. Donc du coup, pour l'instant, j'ai que le jeu de base, mais bon, c'est déjà pas mal pour commencer. Alors, on va présenter le matériel et faire une petite partie, c'est assez simple, assez rapide et c'est sympa. Donc voilà, petit livret de règles. Alors le livret de règles, il est pas ouf, hein. Franchement, il y a 22 pages, il y a des petites lacunes, donc il faudra aller voir sur BGG pour les compléments. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une piste de menace, donc selon le nombre de joueurs. Ça, je vous expliquerai après. On a des petits éléments comme ça en carton. Hop, la réserve quand on joue en solo ou à deux. On a des grandes cartes de mission, format tarot. Donc on a deux missions en fait dans la boîte, mais avec pas mal de rejouabilité, parce qu'en fait, lors d'une mission, on utilise 9 cartes. Donc moi, quand je vais jouer la mission 1, j'utiliserai les missions avec le bord comme ça, là, doré. Celles-là sont obligatoires. Et toutes celles-là, ça c'est de la variante. Voilà. Donc par exemple, il y a un ordre dans l'émission. Donc moi, au début, on commence par les unes. Et lors de ma partie, j'en prends deux. Voilà, j'en prends deux par exemple parmi celles-là. Là. Voilà, donc lors de ma mission, moi peut-être que je vais jouer, la première partie, je vais jouer avec ça. Je vais refaire une partie, je vais tomber sur celle-là. Une autre partie, ben, ça sera ces deux-là. Voilà, totalement aléatoire. Et celles-là sont obligatoires. Ça, c'est en fait c'est le scénario qui se suit. Celles-là sont. On va forcément y passer. Hop. Donc on a deux missions. J'aime bien les illustrations, moi, tout ce qui est à chaque fois tiré de bande dessinée, tout ça, moi j'aime bien. Je suis assez client. Donc tout ça, c'est la mission 1. Mission 1, hop. Nous, on jouera sur la mission 1. La mission 2, c'est la même chose, hein, finalement. Avec d'autres événements, d'autres conditions de victoire. Donc voilà, je vous montre un peu pour vous faire une idée des illustrations. Moi, j'aime bien. Donc ça, c'est la mission 2. Et dans l'extension, il y a deux nouvelles missions, il me semble. Et des nouvelles mécaniques, bien sûr. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est une petite boîte pour mettre les quelques pions qu'on a dans le jeu. On a des dés. Donc ça sera pour la résolution des missions. Il y a 8 dés. Ils sont assez lourds. Franchement, ils sont sympas. Ils sont gravés. Donc sur un dé, on a des faces échecs. On a 3 faces échecs. On a une réussite là et 2 réussites. Il faudra marquer un certain nombre de succès pour réussir les missions. Ça, c'est un pion pour le round. Parce que quand on joue en solo, en fait, il va y avoir à la fin du tour, on retournera le pion et après on appliquera les effets. Donc ça, c'est pour le solo. Hop. Là, on va avoir des cartes, hein, forcément, deck building. Oh, attendez, ouais, tout ça. Tout ça, c'est pour le côté des méchants. Sauf celui-là. Celui-là, c'est notre voiture. Alors en fait, on a plusieurs paquets là. On a les complications. Donc ça, c'est des événements qui vont arriver pendant les missions. Donc une embuscade, capturer, vous perdez un soldat, voilà des événements qui font monter la menace. Voilà, des missions annexes, relancer les dés, un boss qui entre en jeu, un officier. Donc ça, c'est des événements aléatoires. Pareil, ça va venir un peu nous embêter pendant les missions. Ici, on a quoi? On a des Cobra Troopers. Alors les Cobra Troopers, pardon, j'arrive plus à parler. En fait, eux, ils vont nous embêter parce que eux, ils ont le même dos que nos cartes de deck. Eux, ils viennent dans notre deck en fait. Ils viennent nous emmerder et après il faut s'en débarrasser. Donc ça peut vraiment venir polluer notre deck. Donc ça, c'est un petit paquet à part. Ça, je vous dirai après, c'est pour le marché. On continue sur les méchants. On a ici, ça c'est des officiers. On a des espèces de mini-boss. Storm Shadow, Zartan, Dr. Manbender.
Voilà, chacun avec des effets, ils vont venir nous embêter durant la partie. Ceux-là, on les met de côté. On a aussi des Cobra Bataillon. Ça, c'est une autre emmerde aussi. En fait, quand on va jouer, on va avoir un marché de cartes, une rivière. Donc, par exemple, ça, c'est des cartes de base, c'est pour l'exemple. On va avoir notre rivière, et au fur et à mesure, des soldats comme ça, Cobra Bataillon, vont venir recouvrir les cartes. Donc, on peut plus y accéder, à moins de réussir la mission. Et dès qu'on a placé tous nos Cobra Bataillons, qu'on doit en placer un... J'ai tout placé et je dois en placer un 6e, je perds la partie. Donc ça, c'est aussi une source de danger et une condition de fin de partie. Donc il va falloir faire gaffe à ces bataillons qui peuvent nous pourrir le jeu et surtout nous empêcher d'acheter en nous bloquant le marché. Donc en parlant de marché, là on a des cartes de base, comme dans pas mal de deck building maintenant. C'est la carte de base, elle coûte 2, elle donne 2 d'argent. Ça, c'est l'argent que ça rapporte. Voilà, il y a un petit effet. Ici, on a des cartes que moi, j'utilise pas. Ça, j'avais slivé en fait pour jouer à 2. Moi, je vais y jouer plutôt en solo. On a des cartes pour le mode expert. Donc, si on veut augmenter la difficulté, on va mélanger des cartes ici. On en prend autant qu'on veut. Chaque carte, en fait, va nous rajouter des complications et des difficultés. Donc, pour l'instant, nous, on va pas jouer avec. On a des turns séquences, voilà. Et là, on a d'autres cartes pour jouer jusqu'à 4. Moi, je vais pas jouer jusqu'à 4. Enfin, je pense pas, du moins. Donc, tout ça, en fait, ça, je l'ai mis là. Hop, ça me servira pas. Moi, pour jouer solo, voilà, j'ai mon petit truc ici. Là, j'ai mes leaders. On va prendre un leader aléatoirement pour la partie. J'ai ma carte mission et la séquence d'un tour. Et voilà, et j'ai mon deck de départ. Deck de départ, donc j'ai ça. Si vous réussissez une mission annexe, ce tour, vous baissez le danger de 1, la menace. Relancez un dé. Communication, alors ça c'est bien. Alors c'est bizarre, c'est une carte qui elle sert majoritairement en multi. En solo, elle a assez peu d'intérêt, mais malheureusement, elle est dans le deck. Donc, il faut s'en accommoder. Il faudrait trouver un moyen de la détruire, celle-là. Elle est vraiment pas bien. Ça sert alors. On peut renouveler le marché avec. On nous dit défausser une carte non recouverte du line-up. Le line-up, c'est le marché. Et replacer là. Voilà, bon. Éventuellement, si le marché nous embête, si on trouve rien à acheter, on peut utiliser ça. Non, c'est pas ouf. Après, on a des soldats de base, des GI. Voilà. Ils donnent 1 d'argent. Voilà, c'est quoi un deck de départ, donc tout simple, hein, assez habituel finalement. Après, on a le marché. Alors, le marché, on a ça. On a pas mal de cartes. Donc les extensions, parce que là, ben, il y en a une deuxième qui est sortie aussi. Apporte forcément des cartes pour le marché, ça apporte des leaders, des cartes de boss, des missions et tout, donc c'est pas mal. Donc dans le marché, on a quoi? On a des véhicules, donc là, comme là, à bord vert. Donc ça, c'est un véhicule terrestre. On peut mettre 3 soldats dedans, ça coûte 4. Les effets lorsqu'on l'utilise. On a des Joe, donc c'est des soldats. Donc là, celui-là zap, il coûte 3, il rapportera 1 d'argent. Il a une capacité explosif de niveau 3. Et plus une petite compétence. Donc ça, les compétences, là, les capacités, ça va servir pour les missions. Il y a une mission qui va nous demander des fois de l'explosif. Certaines, ça va être du tech, du stealth, c'est l'infiltration, arts martiaux. Voilà. Là, on a un autre véhicule. On a des gears, donc des équipements, avec des effets divers. Des gears, des Joe. Ah, et on a des utilities aussi. Des petites cartes avec des effets, des pioches, changer le résultat. Tous les résultats 1 en double réussite. Ça peut vraiment faire changer la donne. On a un sniper, voilà, donc il y a pas mal de trucs. Alors, notre leader. Attendez, hop, parce que là, je les ai directement mis dedans. Là, on a les leaders qu'on a ici, là. Ici, on les a, mais en version upgradée. On peut les évoluer durant la partie. En payant 6. Je crois que je les ai tous. J'en ai 7 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est ça. Donc admettons, moi je joue, là je fais ma partie, hop, je mélange ça. Je prends lui, les DJ. Voilà, donc je vais la jouer. Si à un moment donné je veux la promouvoir, je payerai 6 et je gagne les DJ version améliorée. Et là c'est plus pareil. Les DJ de base, voilà, elle donne 1 d'argent, évoluée elle donne 2. Elle a 2 tech, la nouvelle a 3, plus du tracker.
Et la capacité, c'est la même. La capacité, c'est la même, mais elle gagne quand même en compétences et elle donne plus d'argent. Et c'est pareil pour tous les autres leaders, hein, qui sont toujours mieux améliorés. Donc, tout intérêt à le faire. Dans ce jeu, quand on achète une carte, elle va sur le deck. Contrairement à d'autres deck building, là c'est pas mal, ça permet de garder le dynamisme. Donc on achète une carte, elle va sur le deck, on l'a au tour d'après, donc c'est vraiment bien. Ça fluidifie un peu. Donc là, on va pouvoir passer sur la partie mise en place de la partie. Ouais, je crois que je vous ai tout expliqué. Alors là, il y a la barre de menace. La barre de menace, c'est tout simple, hein. On commence ici. Au fur et à mesure, les événements vont nous faire monter. Hop, et dès qu'on arrive là, c'est fin de partie. Donc on peut mourir de 3 façons, il me semble. Il y a une façon ici, si ça s'arrive tout en haut. La façon avec les Cobra Bataillons, s'ils recouvrent tout le marché. Non, mais en fait, il y a deux façons, hein. Deux façons, la menace et les Cobra Bataillons. Ouais. Ah non, non, il y a aussi ça. Il y a aussi le marché. Si on vide tout le tas et qu'on n'a pas réussi la mission à temps, ben là, on perd aussi. Donc voilà, oui, il y a bien 3 conditions de défaite. Et pour gagner, en fait, on va avoir notre deck de missions. Donc en fait, il y a 9 missions, voilà. Ça va se présenter comme ça. On va les faire hop, une à la suite. Alors, on peut en perdre au fur et à mesure, on peut en gagner. Ça, voilà, il y aura des effets. Par contre, la dernière, si je prends pas le bon exemple, mission 3. Voilà. La dernière nous dit que... Alors, ouais, je suis désolé. Voilà, success. Si on réussit la mission, you win. Et si on perd, on augmente la menace et cette mission reste en jeu. Donc celle-là, on est obligé de la réussir pour finir la partie. Tant qu'on la réussit pas, elle reste en jeu jusqu'à qu'on gagne ou qu'on perde. Voilà. Ben voilà, ben là on va pouvoir enchaîner directement sur la mise en place. Donc ici on a des petits jetons. Ça c'est juste pour dire en fait quand on réussit des missions. Donc il y a toujours une 9 missions. Admettons j'ai réussi celle-là, je la mets dans la pile réussite. Et si celle-là je l'ai échoué, je la mets dans la pile défaite. Parce que certaines missions interagissent avec le nombre de missions dans les réussites et dans les défaites. Donc voilà, des fois ça va être bien de... Ça va varier selon les cartes. Ça, je vais les mettre hors champ, on s'en fout, hein, quelque part. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Ça va être utilisé éventuellement. Donc le pion, on va mettre ça comme ça. Il prend un peu de place le jeu quand même. Il faut quand même avoir un peu de place. Alors à filmer, ça va pas être évident. Je vais mettre comme ça, le serpent là, hop. Celui-là, il commence comme ça. Voilà. Je vais prendre mon leader de suite. Je vais prendre mon leader parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Alors j'ai quoi? Je vais prendre celui-là. Duke. Ok. Donc Duke, il rejoint mon deck de départ. Voilà, c'est bon. Duke, donc il me faut sa version évoluée, que je vais mettre de côté. Le Duke en version promotion. Donc lui, je le mets de côté, parce que de toute façon, je vais l'utiliser plus tard. Et en fait, ceux-là, voilà, quand je joue en solo, ces leaders évolués rejoignent le deck marché. Ce qui n'est pas le cas en multi. Donc là, ce que je vais faire, je vais les mettre un peu comme ça, au milieu, et je vais mélanger. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les acheter, les leaders évolués. Ils sont vachement forts. Voilà, je pense que c'est bien mélangé. Hop, ça va aller là. Attendez, 2 secondes. Voilà, j'ai ouvert au chat. Alors, vu qu'on a mis le marché en place, là, on peut dévoiler. Donc là, on a quoi? Un lance-roquette, ok. C'est pas mal. Ah oui, ça c'est ma voiture. Je vous ai expliqué le hangar. Ici, on met tous nos véhicules. Dès qu'on achète un véhicule, il rejoint là. Celui-là reste toujours dans le hangar. Il peut être utilisé plusieurs fois. S'il a la voiture en fait de base, la Jeep,
On peut mettre 4 soldats dedans. Et après une mission, retourner le vamp dans le hangar. Donc celle-là, elle peut bouger sur plusieurs missions. Et par rapport à d'autres véhicules, vous allez voir où ils sont limités à une seule utilisation. Recovery signal. Chaque joueur reprend un de ses Joe de cette mission dans sa main. Ouais, c'est bien ça. Normalement, un Joe peut faire qu'une mission. Et grâce à ça, on peut le récupérer. Ah, alors celle-là, voilà. Il n'y a que quelques cartes qui ont ça, là. Interdit pour le solo. Donc, on va la dégager. Il y en a 2 ou 3 qui ont ce symbole. Ah, celle-là, je l'aime bien. Hacking Gear. Lancer 2 dés pour chaque hit. Donc, les hits, c'est quand on réussit. C'est un succès, quoi. Pour chaque hit réussi, là, piocher une carte. Donc ça, c'est cool, ça. On peut faire piocher pas mal. En début de round. Ah, bah, on a la deuxième interdite au solo. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ah, là, on a un duo, là. Torpedo. Il a d'infiltration et des arts martiaux, lui. Si un transport de mer est utilisé cette mission, plus 2 wild skills. Alors, les wild skills, c'est le skill, en fait, c'est ça, là. Et les wild, c'est les jokers. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on fait une mission de stealth, il aura 3 de compétences, plus 2 si on utilise un transport maritime. Donc, lui, il est bien. Halo Jump. Le joueur ciblé peut ajouter un Joe à cette mission, en ignorant la capacité de transport. Voilà, par exemple, si on utilise le Vamp, on est limité à 4, bah avec le saut en parachute, on pourra mettre un 5e Joe. Donc c'est pas mal. Mine de proximité. Défausser une carte révélée, une complication révélée. Piocher une autre complication et résolvez-la immédiatement. Je suis pas trop fan, moi, de cette carte-là. Parce que piocher une complication au hasard, en fait, on peut tomber sur pire que ce que l'on a défaussé. Donc, ouais. Bof. Alors après, il y a ces fusils aussi. Ça, c'est les cartes de base. Ouais, ils vont me prendre de la place. Ceux-là, je vais les mettre de côté. C'est même pas sûr que j'en achète, en fait. Je vais les mettre au-dessus, là-bas. On s'en fout. Donc ça, c'est mon deck. Mon leader, je vais me le mettre de côté pour penser à le upgrader. Donc là, de côté, j'ai mis... Bah, ça, c'est pareil. Ça n'a pas besoin d'être dans le champ, hein. C'est les leaders. Dès qu'ils vont arriver, de toute façon, je les mettrai là. On a les Cobra Bataillon. Pareil, je vais les laisser de côté. Pour l'instant, ils ne sont pas utilisés. Les autres leaders là de base, ceux-là ils servent plus à rien, on peut les remettre dans la boîte. Une fois qu'on a le sien. Ah oui, il y a les complications là, je vais devoir les trier. Il y a différents niveaux de complications. Je range la mission 2, hop. Alors, complications, là en bas on a un petit indicateur. Donc là les 1, 2, 3, 1, hop, 3. Alors celle-là, ouais, petit défaut d'édition. Celle-là, elle n'a pas d'indication. Celle-là, c'est une niveau 3. 1 et 2. Voilà. Donc ça, pareil, je mélange. Hein. On les utilisera au besoin. Ça, c'est les niveaux 3. Les niveaux 2. Sur les premières missions, il n'y aura que des complications niveau 1. Allez, c'est bon. Et les niveaux 1. Voilà. Ça, les petits pions de réussite, ça, je vais me les mettre plutôt à gauche. J'ai un peu plus de place. Et maintenant, la mission. Enfin, les missions. On remet la 3, la 2, la 1. Là, ce que je vais faire, je vais tout mélanger. Je mélange tout. Et après, j'en prends 2 de chaque. Deux de chaque. Allez, c'est parti. Donc là, une 3. Attendez, comment... Non, il faudrait... Voilà, je vais mettre les 3 ici. 2, 1 et 2. Voilà, celle-là, elle joue pas. Donc, je les sors. Alors en fait, pour qu'on soit le deck, je prends 2 de base. Niveau 1. Je mets la 1, la principale, ici. Après, je mets 2 de base. La principale, numéro 2. Les 3 standards. Et le 3 doré pour finir la mission. Et hop, on retourne. Et voilà. On a notre première mission. Donc ça, la mission en cours, je la mettrai là. Là, je pourrais mettre mon deck. Je pourrais mettre ma défausse. La mission en cours, voilà. Et les cartes que je vais jouer.
Quand je vais lancer les dés, je mettrai le petit plateau là avec les dés. Parce que ça fait partie intégrante du gameplay. Et les missions. Alors, ce qui est bien dans le jeu, c'est que. Ah ouais, mais là, je vais pas le faire. Je vais me spoiler. Moi, je vais prendre une autre mission. En fait, quand celle-là est en cours, moi, je peux regarder la pile des missions et je vois quelle est la prochaine mission pour pouvoir anticiper les compétences. Pardon. Donc, par exemple, là, sur cette mission, je sais que j'ai besoin de stealth, infiltration et de tracker. Et je vois que sur la prochaine mission, on me demande du tracker aussi. Donc là, j'ai tout intérêt à trouver des persos ou des compétences avec le mot-clé tracker. Ou alors, je peux anticiper, prendre du véhicule et des trackers, voilà. En tout cas, c'est bien de pouvoir anticiper les missions. Ça nous permet de nous préparer au mieux. Donc, les missions, la pile des missions, est-ce que je la laisse... je sais pas trop où la mettre. Parce que c'est vrai que c'est pas mal quand même d'avoir ça en visuel. Alors, les missions, je les mets là. Et la mission en cours, je la mets là. Avec les cartes qui iront avec. Peut-être faire comme ça. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Donc, 6 cartes. Il y a 6 cartes dans le marché. Je sais, ça m'intrigue. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie quand même. Mise en place. Ouais, il y a 6 cartes. Il y a bien 6 cartes. Hein. Et donc on perd si on met 5. Parce que les Cobra Bataillon, j'en ai 5. Donc une fois que j'ai mis les 5, en fait, il me semble que si je dois en mettre un 6e, c'est perdu. J'avais lu ça. End phase, recrute, ouais. Fin de l'acte. Bataillon. Ok. S'il y a 5 bataillons dans le line-up et qu'un 6e doit être placé, le jeu est fini immédiatement. Et c'est une défaite. Donc c'est bien ça. J'étais bon. Ok. Alors, ben, on va se lancer. Donc, la mission me dit quoi? Donc, je vais vous faire la traduction à la volée, hein, donc excusez des petites erreurs. Trouver l'appareil de tracking, donc de repérage. Donc c'est une mission d'histoire et c'est une mission de groupe. Alors quand on joue en multi, on peut s'entraider en se prêtant des duos, on peut des équipements, on peut intervenir pendant le tour des collègues. Donc c'est pas mal. C'est un jeu coop, donc l'aspect coop est pas mal. Alors, attendez. Alors, on en était où? Pour créer un signal de transfert précis, Cobra, donc Cobra c'est le grand vilain, Cobra a besoin de placer un système de repérage à côté de notre location, à côté de notre emplacement. Les Jaws, donc les gentils, ne peuvent pas laisser ça se passer. Ok, donc là il veut essayer de nous mettre un système de repérage. Alors, bah ça c'est la mission, elle n'est pas encore en jeu, hein. Là, pour l'instant elle est là. Donc nous, alors pendant le premier tour en solo, on a un round pour être tranquille, pour faire nos petits achats, nos petites emplettes. Alors un round en fait c'est 2 tours. À la fin du premier tour, là je vais voir sur le pion, end of turn, solo, je retourne. À la fin du deuxième tour, là j'appliquerai les effets end of round. Donc je liste tout ce qui a marqué. Dès que j'ai fini, hop, je retourne comme ça. En fait en solo on a 2 tours avant chaque round. Alors qu'en multi, dès que tous les joueurs ont joué, c'est un round. C'est pour essayer d'équilibrer un peu. Donc, je prends 5 cartes. 3, 4, 5. Pour l'instant, il n'y a pas de mission active en jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, comme il n'y a pas de mission en jeu, je ne peux pas allouer mes soldats sur une mission. Là, au début, je ne peux rien faire, en fait. Là, ça va être que de l'achat. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour 4? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Moi, je vais prendre le Hacking Gear. Que lui, il est bien, il me fait piocher des cartes. Donc, quand j'achète une carte, elle va sur le deck. Et je remplace immédiatement. Clutch. Là, pour la mission, il me faut du stealth et du tracker. Donc lui, il aurait été bien torpedo. J'ai pas assez là. Là, j'ai gaspillé, j'ai utilisé 2. Hein. Lui, il me donne pas d'argent. Il me fait relancer un dé. Alors là, ce qui est intéressant, je peux mettre une carte dans ma réserve. Par exemple, celui-là, que je pourrais piocher après. Donc ça me fera une main de 6 cartes pour la prochain tour. Après, il n'y aura pas de mission non plus. Donc ouais, non, en fait, il y a peu d'intérêt. Hein. Il y a assez peu d'intérêt, non. Je vais la jouer pour rien. Et là, j'ai encore 2.
Je pourrais prendre la mine de proximité, mais je l'aime pas forcément. Je vais prendre un truc de base, là, un service rifle. Donc comme ça me donnera 2. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Je défausse. Défausse, on a dit qu'on mettait là. Je vais voir sur le pion, là. Hop, il n'y a pas d'effet. Je retourne tranquillement. Je reprends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai mon leader. Ça me sert à rien. Ça, c'est pour un truc de mission. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Ah, ce qui serait pertinent, ce serait de prendre lui. Torpedo. Donc je prends torpedo pour 5. Je le remplace. Et il y a Lightfoot. Si la mission échoue, vous pouvez battre un Cobra Bataillon dans le line-up. Ouais, c'est pas mal. Ça peut servir. Donc j'ai gaspillé mes 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je suis con, j'ai pas fait ça. Je suis con. Attendez. Hop, on triche pas, mais juste je remets dans l'ordre. En fait, quand on débarre le tour, j'aurais dû jouer ça. Je lance 2 dés. Et pour chaque hit roll, je pioche une carte. Ben voilà, en fait, une carte. Ah ouais, super. En fait, ça changeait pas grand-chose. Donc j'achète quand même Torpedo. Lui, il vient quand même là. Ça, c'est dépensé. Et par contre, j'ai ça. Donc ça peut être bien, finalement. Comme on a dit, on peut enlever une carte du marché et en mettre une autre. Donc bah, je vais l'utiliser. J'enlève la mine, je l'aime pas. Tunnel rat. 3 en explosif, 2 en recon. Et si on est dans le rouge, au niveau de la piste de menace, si le marqueur est là, au moment où on joue, on prend 2 cartes. Ok, donc lui, il peut servir. Donc j'ai fini mon tour. Alors quand on finit le tour, on va activer tout ça. Story mission, il n'y en a pas. Effet de carte, il n'y en a pas. Treat meter, on s'en fout. Par contre, là, il y a augmenté de 1 le danger. Donc là, j'ai pas le choix. Hop, le petit curseur commence à monter. On peut rester dans le bleu qu'au premier round. Ils le disent starting round only. Hop, donc là, on passe dans le vert. Donc là, les affaires sérieuses commencent et ça va s'intensifier. Voilà, on a fini le tour. Hop, je retourne. Je défausse mes cartes. Je refais ma main à 5. Un, 2, 3. Ok. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Voilà, là on est au début. Maintenant, ça démarre vraiment. La première mission entre en jeu. Hop, elle est là. Donc là, je peux commencer à prévoir. Là, il me faut des arts martiaux et des explosifs. Alors oui, il y a des missions où il y a le et au milieu. Donc là, ça veut dire que je peux cumuler du stealth et du tracker. Il y a le et. Des fois, il y a le or. Or, c'est où, hein. Donc là, quand il y a le or, c'est plus compliqué. Il faut choisir soit une compétence, soit l'autre. Et il y a des missions avec une seule compétence. Carrément, il n'y a pas le choix. Donc quand il y a une compétence. Ok. Donc ça là, elle rentre en jeu. Alors, quand elle entre en jeu, on me dit qu'elle a 2 complications. Donc je lui prends 2 complications. Ça veut dire que ça, dès que je vais attaquer la mission, je vais la tenter, j'aurai deux problèmes à résoudre. Ok. C'est une mission de type terrestre. On voit le tank là. Donc si j'ai des véhicules avec ce symbole, ça peut me donner des capacités en plus. Il y a un effet là, put Major Blood en jeu. Donc il y a Major Blood qui arrive. Major Blood, il est là. Donc lui, il rentre en jeu. Hop, c'est un petit boss. Donc Major Blood. Donc, vous voyez, refil story mission. Donc là, j'ai mis la mission. Effet de mission. Cobra Effect. Donc là, on est sur Cobra Effect. Au début de chaque tour de joueur, mettez un Cobra Bataillon sur une carte non recouverte dans le line-up qui coûte 5 ou plus. Donc là, il y a les Cobra Bataillon. Là, ça y est, ils arrivent. Donc là, sur une carte qui coûte 5 ou plus, bah celle-là. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il va falloir que, je tente quelque chose, là. Alors, j'ai quoi, là? Stealth. J'ai encore ça. Ouais, pas incroyable, là. Je pourrais défausser une carte. Ben, je vais jouer ça. Je vais enlever ça, là. Expert Training. Alors lui, il me donne 2. Et si vous contrôlez un leader, c'est-à-dire que si je joue un leader, là j'en ai un de leader, vous gagnez 2 de plus. Donc ça, c'est un truc pour acheter des cartes. Ok. Alors dans ce jeu, on achète en fin de tour. D'abord, on fait la phase
phase des ennemis, on fait les phases missions éventuelles, ensuite on fait nos achats. Là, je sais même pas si je vais attaquer une mission, j'ai aucun mot-clé qui correspond. J'ai pas grand-chose. Après, je peux la tenter quand même, celle-là. Ça, c'est une mission. Alors, soit ça, ou soit je peux attaquer ça, hein. Ça, c'est une mission, ça aussi, hein. C'est une mission annexe. Donc, je pourrais l'essayer aussi, hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pas du tout les bons mots-clés. Ouais, je vais... Est-ce que j'attaque Major Blood ou j'élimine les cobras? On va tenter le Major Blood, allez, c'est bon. Alors, quand on attaque, il nous faut un véhicule, quoi qu'il arrive. Donc, je vais prendre mon Vamp. Allez, hop. Allez, je vais essayer d'ouvrir la fenêtre, voir si on voit mieux. J'ai l'impression qu'il y a des reflets. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je crois que c'est encore pire. Bon, attendez, je vais remettre. Voilà, on se retrouve. Alors, quand on part en mission, donc là j'ai mon véhicule, je prends mon Vamp, je veux attaquer Major Blood, donc hop, j'y vais. Je choisis mes soldats, je peux en prendre 4, donc là ça va, j'en ai 4. Par contre, j'ai aucun mot-clé qui correspond. Lui, il veut, pour le combattre, normalement, il faudrait du marksman ou du véhicule. J'ai rien. Alors, quand on n'a rien, on part du principe qu'en fait, on a une compétence de base. En fait, comme ceux-là, là. Ceux-là, ils ont une compétence Joker. Donc là, j'ai 1, j'ai 2. Là, le récolte, je peux pas l'utiliser. Ça, je peux pas l'utiliser. Mettez un GI de votre défausse dans votre main. J'ai pas de défausse. Donc ça me fait 3D. Et lui, malheureusement, ouais, ses compétences ne servent, enfin, sont pas adaptées. J'ai pas ça non plus. Donc là, j'ai 4D. 4D pour faire 4 réussites. Bon, encore, c'est jouable, hein. Bon, c'est jouable, mais pas à ce moment-là. Une réussite. Donc là, j'ai échoué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas de conséquences. Mon Vamp, il retourne au garage. Hop. Et après, je peux acheter 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5. Alors lui, il a du véhicule. Lui, il a de l'explosif. Explosif, ça sert là. Explosif, ça sert sur la prochaine mission. Véhicule, ça servirait contre lui. Ou alors j'ai Tunnel Rat. Il a de l'explosif, lui. Explosif pour la prochaine mission. Explosif pour la prochaine mission. En plus, lui, il donne 2. Donc c'est ça bien, il va me donner de l'argent. Donc j'achète ça. J'achète Tunnel Rat. Alors qu'est-ce qui vient remplacer? Tranquilliseur Dart. Des dards tranquillisants. Retournez tous les cobras officiers face cachée jusqu'à la fin de votre tour. Quand ils sont cachés, ils ne sont pas en jeu. Donc en fait, ça c'est bien. Quand il y a plusieurs officiers comme ça, là, on leur envoie les dards et hop, ils sont immobilisés pour un tour. Donc ça peut servir. Ok, on verra plus tard. Voilà, ben là je remballe ma main, hein. Finalement j'ai plus rien. Hop. Donc fin du tour, je retourne le jeton. On redémarre un nouveau tour. Je prends mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui il me dit, au début de chaque tour de joueur, mettez un cobra bataillon sur une carte non recouverte qui coûte 5 ou plus. Ah, il n'y en a pas qui coûte 5 ou plus. Donc c'est bon. Je peux pas mettre 2 fois sur une carte, hein. Donc c'est bon, finalement je suis immunisé à son truc. Alors, j'ai quoi là? J'ai quoi? Ça, je peux pas l'utiliser. Je peux pas faire -1. En fait, quand on est là, je peux pas retourner dans le bleu. C'est impossible. Je peux pas faire ça. Donc là, je suis déjà au minimum du danger. Donc ça, pour l'instant, ça, j'ai pas d'intérêt à utiliser. Je vais le garder en réserve. Je vais le garder en réserve. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, je peux pas l'activer. Alors, si je réattaque Major Blood, j'ai 1, 2, 3. Et lui, il me donne un dé. Ah non, sur une side mission. Il me donnerait un dé que sur une side mission. Donc là, ça marche pas. C'est pas une side mission, c'est une groupe mission. Bon, ben, je vais attaquer les cobras bataillon, hein, tant pis. Parce qu'en dessous, il y avait quoi? Le saut en parachute. Ouais, je vais quand même faire cette mission. Donc, alors là, je fais cette mission. Je pourrais ne rien faire, ou je pourrais tenter celle-là aussi, hein. Par contre, celle-là, ouais, j'ai très peu de chances de réussite, hein. Du stealth, du tracker, j'en ai pas. J'ai pas beaucoup de dés. Donc là, aucun intérêt à faire celle-là. Pour l'instant, je suis tranquille, en fait. Ce qui me met la pression, c'est certaines missions là qui nous faut augmenter le danger là au fur et à mesure. Donc quand c'est le cas, il faut vraiment se dépêcher de les faire. Là, celle-là, elle est tranquille. C'est une mission de niveau 1. On démarre gentiment. Donc pour l'instant, je peux la laisser un peu tranquillement. Donc je vais attaquer ça, moi. Donc j'ai. Alors celui-là, il me dit, pour la réussite, n'importe quel skill.
N'importe quel skill. Ouais, moi, je vais choisir, par exemple, je veux l'attaquer avec l'explosif. Comme ça, je mets lui, j'ai 3 dés. 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 dés. J'ai 6 dés pour faire 2. Voilà, c'est bon, c'est easy. Ouais, 3. Ouais, c'était chaud quand même. Voilà, donc là, je les ai éliminés. Alors, ils retournent dans leur défausse, mais ils sont jamais vaincus, hein. Eux, ils peuvent revenir à l'infini. Mais au moins, je suis tranquille pendant un tour. Et ça veut dire que je peux acheter cette carte. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Qu'est-ce qui pourrait me servir? Peut-être prendre lui, là. Véhicule et explosif. Alors, quand on réussit une mission avec ces GI, là, si cette mission réussit une mission, vous pouvez détruire cette carte. C'est une façon de les éliminer, ça. Donc là, admettons, je pourrais éliminer ces deux. Alors, je perds leur pouvoir d'achat. Et vous savez que je peux le faire. Ça peut être un moyen de décanter son deck. Ouais, parce que là, j'ai 6. C'est dommage, il n'y a pas de super carte, en fait, je trouve. Est-ce que je les élimine aussi? C'est ça la question. Je vais les éliminer. Ouais. Ça, on commence à dégrossir le deck. J'élimine ces deux. Voilà, donc là, il me reste 4. Et j'achète Clutch. Donc lui, il va sur le deck. Il me reste un point d'achat, mais il n'y a rien. Hein. Ah, une moto. Ram. Il donne 3 de Recon. Et 2 Wild Skill. Ah, cette moto, elle pourrait servir pour ça. Hein. Ah, après, c'est une moto avec un seul passager. Donc là, c'est chaud. Envoyer un soldat sur ça, ça peut être compliqué. Voilà, donc là, j'ai fini. Hein. Donc, on regarde le jeton. Fin du round. Story mission. Là, qu'est-ce qu'on me dit? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'effet de fin. Effet de carte. Lui, c'est au début d'un tour. Il n'y a rien. Marqueur de menace. Marqueur de menace, il me dit d'augmenter de 1. Ok. Ensuite, on me dit d'augmenter encore de 1. J'augmente. Et maintenant, je peux retourner. Voilà. Donc là, mon marqueur de menace, il a augmenté de 2 crans. Donc là, ouais, il faut commencer à réfléchir là, comment faire pour se dégager tout ça. Et on démarre un nouveau round. Ah, déjà, j'ai le hacking. Donc lui, je le joue. Je lance 2 dés. Et je pioche rien. Putain, la blague. C'est une blague. Donc là, j'ai du véhicule. J'ai pas grand-chose. Ah oui, j'avais gardé ça aussi de côté. Je peux la reprendre en main. J'ai pas grand-chose. Hein. J'aurai 3 d'argent à fin de tour. Je crois que je vais essayer d'attaquer Blood. Alors cette fois, pour Blood, j'ai 2 de véhicules. Pour chaque autre duo qui ont des capacités de véhicule sur cette mission, plus un wild skill. J'en ai pas. Donc je reprends mon vamp. Je mets clutch. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 dés. 4 dés, je dois faire 4. Ah, on a oublié ça. Au début de chaque tour de joueur, mettez un Cobra Bataillon sur une carte 5+. Donc là, hop. Lui, il est revenu. Ah ouais, mais attendez, du coup, vu qu'il y a le Cobra Bataillon, ça vaut peut-être pas le coup d'attaquer là. Non, mon équipe, en fait, je vais l'envoyer sur ça. Là. Je l'envoie sur ça, ouais. Donc j'ai 4 dés. Et je dois réussir à faire 2. J'ai réussi. Au pire des cas, j'avais ça. Relancer un dé. Relancer un dé, je vais le mettre dans ma réserve pour plus tard. Par contre, ce qui est bien, là, lui, je l'ai détruit. J'ai réussi une side mission. Si vous réussissez une side mission ce tour, -1. En fait, j'ai fait ça, voilà, pour baisser ma menace. Hop, donc ça, c'est foutu. Après, mon vamp, il retourne chez lui, tranquille. Et là, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4. J'ai 4. Je pourrais prendre les dards. Ouais. Je pourrais prendre Lightfoot. On va partir sur Lightfoot. Hein. Gaz grenade. Battez un Cobra Trooper You Control. Ok. Cobra Trooper, c'est les cartes qui viennent dans notre deck. Ouais, là, peut-être j'ai pas de. Il n'y a pas de super trucs là qui sortent là. M'arrange pas ça. Donc là, fin du tour, lui, il est retourné. Début du nouveau tour, je reprends mes cartes. Là, pour l'instant, j'avance à rien sur la mission. Compliqué. Mais après, au début, ouais, il faut un peu quand même. Faut récupérer des bons soldats, mais c'est pas évident. Il faut que j'essaie de promouvoir aussi mon leader. Donc, début d'un tour joueur, hop, un Cobra Bataillon revient ici. Stealth. Explosif. Alors moi, je vais dégager une carte. Je vais dégager peut-être le tranquilliseur, je sais pas. Ouais, le bazooka. Je le trouve pas incroyable.
Ah, un avion. Ça, c'est bien, ça. Quoique je suis con, en fait. J'aurais peut-être pas dû enlever le bazooka. Il est bien, le bazooka. Ah, je récupère ça aussi. Hop. Marksman, véhicule, explosif. Ah, lui, il est bien. S'il perd une mission, je peux quand même battre un Cobra Bataillon dans le truc, là. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Vous pouvez défaire un Cobra Bataillon dans le line-up, donc là-bas. Et en plus, je peux combiner avec ça. Si vous battez cette mission, donc c'est une mission de ce Cobra Bataillon, ouais, ça et ça se combine bien. Je pourrais tenter une mission Stealth 3, 4, 5. 5D pour faire 4. C'est chaud, hein. 5D, mais j'ai une relance. Pas incroyable. Ou alors j'attends. Oh, j'en ai marre d'attendre. Je vais mettre lui de côté. Pourquoi j'aurai que 2 achats. Eux deux, ils vont aller attaquer Major Blood. Donc je prends le Vamp. Je prends le Vamp, ouais, là j'ai aucune chance. Ben ouais, il faudrait que je fasse deux doubles. J'ai 2 de compétences, j'attaque Blood. Une réussite. Donc c'est échoué. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai fait un peu exprès. Donc lui, le Vamp, il retourne. Si la mission échoue, c'est le cas, vous pouvez battre un Cobra Bataillon dans le line-up. Donc je bats lui, hop, gratuit. Et là, comme j'ai défait une side mission, ce tour, je fais -1. Ah, voilà. Donc ça, c'est bon. Relancer un dé, ouais, ça m'aurait pas servi plus que ça. J'ai 2 d'argent. 2 d'argent, je vais prendre la moto. Quand on achète un véhicule, hop, il va dans le hangar. Par contre, une fois que je vais le jouer, si je le prends, c'est pas comme le Vamp. Si je le joue lors d'une mission, après lui, il va dans la défausse. Parce que ils disent que c'est le temps de le réparer, de le remettre en état. Et après, dès qu'on le pioche, il retourne dans le hangar. Donc j'achète la moto, et c'est remplacé par Beachhead. Beachhead. Lui, il a du stealth. Oh, le stealth, c'est intéressant ça, l'infiltration. Ah ben lui, il est super pour la mission. Donc voilà, ça dégage. Mission, il n'y a rien, il n'y a rien. Marqueur de menace, on augmente de 1, on augmente encore de 1. Et on retourne. Ok. Pour l'instant, ça va, je suis stable sur la menace. Il faut pas que je traîne de trop quand même. Véhicule. Moi, il faut que j'achète Beachhead. Alors déjà, je joue mon ordi là. Qui me fait piocher. Il me fait piocher 2 cartes. Trop bien. Hop. Et hop. Au début de chaque tour, il faut recouvrir une carte. Hop, faut pas que j'oublie ça. Et lui, c'est à tous les tours, c'est pas à tous les rounds. 1, 2, 3. Je pourrais avoir 5 dés. 5 dés. Attendez, j'ai pioché. Lui, il m'a fait piocher 2 cartes. Au début du tour, je pouvais prendre torpedo. Là, je devais prendre torpedo. Après, lui, il m'a fait piocher 2. Voilà, en fait, j'ai tout ça en fait en main. Alors, je vais essayer d'attaquer Major Blood. On va essayer de le défoncer avec la voiture là. Comme ça, on a véhicule. On a 2, 3, 4, 5. On a 5 dés cette fois. Je peux pas utiliser ça, c'est pas une mission annexe. J'ai 5 dés. 5 dés pour 4. Allez, si on a un peu de chance. Et voilà. Ah, pardon, vous n'avez pas vu. Hop là. 4 réussites. Et dégage, Blood. Voilà, casse-toi. Donc ça, c'est bon. Le Vamp, il retourne là-bas. Je peux réattaquer d'autres missions. Torpedo, lui, je vais le garder pour le prochain tour. Parce que j'ai besoin de sa compétence Stealth. J'envoie Tunnel Rat tout seul s'occuper du Cobra Bataillon. Et j'ai le droit, cette fois, au fusil. J'attaque en explosif, donc j'ai 3, 4 dés. 4 dés pour faire 2. Allez, ça devrait être une formalité. Ouais, ça passe. Voilà, allez, dégage. J'ai tout réussi. Alors, là, c'est bon. Alors, eux, ils ont réussi une mission, là. Je pourrais les dégager. Hein. Parce que moi, je dois acheter Beachhead. Rien que là, avec 4, déjà, je peux l'acheter Beachhead. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais en dégager un. Voilà. Là, avec les 4, j'achète Beachhead. Je remplace. Oh putain, il y a Wild Bill. Il est trop bien, lui. Il donne 3 d'argent, 3 wild, donc 3 jokers. Pour n'importe quelle mission, il peut jouer.
Et si le marqueur de menace est dans le jaune, il a une réussite directe sur la mission. Énorme, lui. Et après, là, j'ai 4. Je voulais m'acheter l'avion. Pour ça, pour les missions aériennes, ça va me servir. Je le mets dans le hangar avec la moto. Un autre véhicule, Tomahawk. Ok, on pourra le prendre aussi. Alors, ben là, je vais débarrasser tout ça. Je débarrasse, je retourne le pion. 5 cartes, 1, 2. Et là, on va être bon pour attaquer la mission cette fois. Là, c'est bon, j'ai assez traîné. De 3. Et je récupère mon torpedo. Là, il n'y a plus d'effet en début de tour, on est tranquille. Donc là, voilà, là j'ai du stealth. J'ai du stealth là, donc là je vais pouvoir combiner, j'aurai 7 dés déjà pour faire ça. Donc là c'est bon. Et je pourrais mettre cela aussi éventuellement. Celle-là elle va pas me servir. Je vais jouer le hacking, moi. Ça j'adore cette carte. Je pioche 2 cartes. Communication. Ah, relance d'un dé, peut toujours servir. Communication, est-ce que je le joue pour dégager un truc? Ouais, je vais le jouer pour renouveler un peu le marché. J'enlève les dards tranquillisants. Oh, voilà, des bonnes cartes là. Snake Eyes. Il a du stealth, il a des arts martiaux. Putain, alors lui, il est la bombe. Stealth, ça me sert pour là. Arts martiaux, ça me sert pour la prochaine mission. Ah, lui, c'est voilà, c'est ça qu'il me faut, moi. Je pourrais l'acheter à ce tour-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Je pourrais l'acheter. Alors, soit l'acheter, soit promouvoir lui. Si je le promeux, après, il passe en Recon. Il passe de 2 à 3, il gagne du Marksman. Ouais, pour l'instant, ça serait plus Snake Eyes qui serait intéressant. Alors, de toute façon, j'ai 4 persos. Je vais tous les envoyer. Hein. Donc, je prends ma bagnole. Cette fois, je vais attaquer la mission. Alors, on va mettre Beachhead dans la voiture. Beachhead. Un maximum de 2 joueurs peut assigner des jeux dans cette mission. Bon, nous, on s'en fout, on joue solo. Chaque joueur dans cette mission pioche une carte. Ok. Explosif, ouais. Ça ne marchera pas. Donc là, ce que je vais mettre lui, Stealth. Peut-être garder Duke. Non. Peut-être ça va pas me servir. Explosif. Je vais garder Lightfoot pour le prochain tour. Et je mets ces deux. Pour avoir 2 dés en plus. Ça va pas me servir. Parce qu'il n'y a pas de side mission actuelle. Et relancer un dé, ça peut servir. Alors j'ai 4 de Stealth. 4, 7, 8. Parce que lui, il me donne un dé Joker. Parce que ses compétences ne marchent pas. 9. J'ai 9 dés. 9 dés et un relançable. Ok. Donc ça, c'est sur le papier. Maintenant, on va voir que là, vu qu'on attaque la mission, on va piocher les complications. Nous avons de la compagnie. Ajouter un Cobra Bataillon à la carte le plus à gauche dans le line-up. Donc, eux, ils reviennent. Hop. Immédiatement, piocher et résolver une autre complication. Merde. Ah, relancer un succès. Ok. Ah, les drones. Une attaque de drone. C'est une mission annexe. À la fin de votre prochain tour, échouez la mission actuelle et défaussez cette carte. Ouais, ça c'est chiant, ça me fait déclencher l'effet d'échec de la mission. Donc ça il faudra s'en débarrasser. C'est chiant. Donc, et lui, il faut quoi? Il faut du recon et du stealth encore. Ah ça va, le stealth, moi je suis pas trop mal là, j'ai des mecs assez doués là-dessus. Donc attendez, j'ai ça à penser, ça, et j'ai 4, 7, 8, 9. Alors dans le jeu, on a que 8 dés. Donc en fait, je vais en lancer 8. Et si je fais un échec, je relancerai un dé d'échec. Il faut que je fasse 4 succès. Oula, c'est de la merde ça. Alors attendez, là j'ai lancé 8 dés. Pour l'instant, c'est un échec. Hein. J'en relance un pour faire 9 dés. Ouais, super. Après, je peux relancer un dé. Ah putain, ça va être foiré ça. Ah putain. Là, donc ça, moi j'ai joué ça en fait. Et là, il y a aussi le truc du vilain là qui me disait relancer un succès. Merde. En fait, je suis obligé de gagner là. J'ai déjà mes 4, j'ai eu du bol. Bah, relancer un succès. Bah, en fait, au lieu de 1, il m'en a donné 2. Bah, nickel. Donc là, je passe à 6. Putain, j'ai eu du bol parce qu'au début, c'était mal engagé.
Donc, j'ai réussi la mission. Donc, je baisse le danger de 1. Chaque joueur pioche une carte. Je pioche clutch. Alors, ceux-là sont déjà partis en mission à ce tour-là. J'ai pas le droit de les reprendre. Le véhicule, par contre, il repart. Par contre, lui, je peux l'envoyer en mission, lui. Je pourrais essayer de taper le drone, là. J'avais ça aussi, pas utilisé. Je vais essayer, hein, qui tente rien à rien. Je vais prendre l'avion. Parce que l'avion, pour cette mission, là, on me dit qu'il faut des compétences d'avion. Donc, je joue ça. Donc là, en envoyant l'avion, j'ai 2 stealth. Donc ça me fait 2 dés. Vu que c'est une mission avion, j'ai 3 dés de plus, 3 dés joker. Voilà. Et je mets l'huile. Je mets clutch. Alors sa capacité véhicule ne marche pas, donc ça me donne 1 dé de base. Ok, donc on a 6 dés pour faire 2. Ça va. Ça passe, il y a 3. Super ça. Ça c'est défaussé. Et je joue ça. Vous avez défait une side mission ce tour, -1. Comme ça je maintiens mon danger assez bas. Et donc là c'est fin du tour. Alors, on va pouvoir passer aux achats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, on a dit qu'on prenait Snake Eyes. Pour 6. Il va sur le deck. Oh, un autre leader. Scarlett. Des arts martiaux et du tech. Celle-là, il me la faut aussi. Et là, j'ai encore 2. J'ai 2. Un Cobra Trooper. Je vais prendre la grenade. Pour 2. Il y en a un petit truc sous-marin, là. Un bateau. Par contre, c'est pour une personne. À voir si ça en a l'utilité. Donc, tout ça, ça dégage. Les effets de fin de round. Story mission, il n'y en a pas. Carte, il n'y en a pas. Marqueur de menace, il me dit d'augmenter de 1. Et on me dit d'augmenter de 1. Dépendamment. Hop. Je reprends 5. 3, 4, 5. Une nouvelle mission entre en jeu. Prévenir le lancement du satellite. Si Cobra est capable de lancer le satellite dans l'espace, Zer Davis can pinpoint target in the world. Ah oui, ces appareils pourront cibler n'importe quelle cible dans le monde. D'accord. En fait, il veut mettre un satellite en route pour envoyer après des missiles ou des trucs comme ça. Ok. C'est une mission terrestre, il y aura une complication. À la fin de chaque tour de joueur, il gagne un Cobra Trooper. Ah merde, il va venir pourrir mon deck, lui. Donc il a une complication. Et donc à la fin de chaque tour. Ouais, faut que j'y pense à ça. Qu'est-ce que j'ai là? C'est une mission de arts martiaux explosifs. Et la prochaine mission, ce sera du véhicule stealth. Ouais, c'est un ou. Véhicule, j'en ai, du stealth, j'en ai. C'est bon. Et là, explosif, arts martiaux. Ah, déjà, on récupère Lightfoot. Alors là, on est pas mal, hein, honnêtement. Explosif et arts martiaux. On a 3. On a 6 déjà. 6, 7, 8. J'ai déjà 8 dés là pour démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais l'attaquer la mission. J'ai tout intérêt à l'attaquer. Hein. Je vais prendre mon vamp. Je vais attaquer. Hein. Alors, 3. Donc là, j'ai 3 dés. Si Snake Eyes défait une side mission. Ah non, c'est pas le cas. C'est pas une side mission, c'est une story mission. Lui, il a 3 dés du coup. Et là, avec mes 2 petits, j'en ai 2. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça, je vais les mettre là pour l'instant. On verra si on s'en sert. Ben, on peut s'en servir juste pour avoir l'argent. Parce que sinon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Il faut que j'en joue au moins une des deux. 5. Parce qu'en fait, je voudrais passer à 7 et pouvoir m'acheter un truc à 6 là. Il y a des bons persos là-bas. Je vais garder le fusil. Je joue la grenade pour rien, parce qu'elle marche pas là. J'ai pas de carte pour l'activer. Donc, voilà. Du coup, on peut attaquer la complication. Hein. Il y a une attaque. Rattler. Je sais pas ce que ça veut dire, Rattler. Rattler attaque. D'accord. À la fin de votre tour, +1. Lui, il va me faire monter la menace en permanence. Merde. Il va être chiant, lui. Désolé, on reprend la vidéo. J'ai eu une interruption. Alors, du coup, on était sur la mission. 3, 6. On a 8 dés. 8 dés pour faire combien? Pour faire 5. Ouais. 8 dés pour faire 5. Ok. On va tenter. Hein.
Oh putain, j'ai fait 4. J'ai aucune relance, j'ai rien. Merde. Alors là, on est dans la merde. Donc, on subit les conséquences de l'échec. Plus 1 sur la menace. Mettez baronesse en jeu. Baronesse, c'est un officier. Elle est là. Baronesse. Donc, les missions d'histoire doivent être commencées par un leader. Ok. Voilà. Et là, du coup, ma voiture, elle revient à la base. Et là, j'ai plus que ma phase d'achat à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Véhicule Stilf. Je vais prendre Wild Bill. Alors, l'avantage de Wild Bill, c'est que lui, il marche dans toutes les missions, il donne 3D. Ouais, lui, il rigole pas. Oh, il y a Hawk qui vient de sortir. 4 Marksman, 3 Stilf. Si vous êtes le joueur actif, plus 2 Wild Skill. C'est énorme. Lui, c'est un monstre, lui. Il est oufissime. Si vous êtes le joueur actif, en plus en solo, on est le joueur actif forcément. Parce que ça, cette phrase, je pense qu'elle sert pour le multi. Si lui, je l'envoie pour aider un de mes collègues, il aura pas ça. Si j'utilise pour moi-même, il a sa capacité là. Vous êtes le joueur actif, wild skill. Ouais, lui, il est vraiment balèze, lui. Hein. Putain, il me le faut absolument. Donc ça dégage. Fin du tour, on retourne. Ça, je vais pousser un peu. On reprend 5. Ah, attendez, il y a ça aussi. Hein. À la fin de votre tour, on augmente de 1. Donc là, c'est pas bon, là. Déjà, je suis dans le jaune. Dernier truc comme ça, hop, et hop. Donc 3 cartes. Voilà, comme ça m'en fait 5. Ouais, mais là, j'ai encore trop de trucs comme ça. Là. Va falloir là que j'écrème un peu. Hein. Je prends mon rifle, que j'avais mis de côté. Une nouvelle mission entre en jeu. Sauver le scientifique. Le scientifique responsable du Mass Davis Technology. En fait, le Mass Davis, c'est un espèce d'appareil géant pour contrôler les gens, il me semble. Should know. Alors, le scientifique doit savoir comment contrer ses effets. Ah oui, d'accord. Il a activé Cobra, donc le méchant, là, il a activé une grosse machine, le Mass Davis. Et là, il y a un scientifique qui est maintenu en otage, il faut qu'on le sauve. Mais le scientifique est dans les griffes de Cobra. Ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'on aille le libérer. C'est une mission aérienne. Alors, mettez des complications à cette mission égales au nombre de joueurs. Donc, je suis seul, donc c'est une complication. À la fin de chaque round, chaque joueur gagne un Cobra Trooper. Et lui, il veut soit du véhicule, soit du stealth. Ok, il faudra que je choisisse. Et là, la prochaine mission, ça sera Tracker et Tech. Tech, il y a ça. Hein. Il faut que je la recrute, elle, Tech. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là? Side mission, side mission. Moi, déjà, il faut que j'élimine ça. Ça, c'est de la merde. Avec tout ce que j'ai là, ouais. Cobra Trooper, j'y en a pas pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma grenade, je vais la garder. Et moi, je vais attaquer la mission, celle-là, là, Rattler. Là. Je prends ma bagnole. Je mets Wild Bill. Alors, Wild Bill, il est énorme. Il me donne 3D. Et vu qu'on est dans le jaune sur la menace, il a un hit sur la mission. Donc, la mission, en fait, c'est comme si elle avait 1. J'ai déjà une réussite. 3D, 3, 4, 5. J'ai 5D. 5. C'est une side mission. Ouais, 5. 6D. J'ai 6D pour faire 2. 6D pour faire 2. Ça passe tranquille. Ça passe tranquille, donc ça c'est mort. Comme j'ai réussi une mission annexe, je baisse de 1. Voilà, ça c'est joué. Et après j'ai quoi? J'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7, j'achèterai elle après. D'abord je vais prendre Hawk. Parce que j'ai 7 déjà. Et en plus lui il a du stealth, donc ça pourra me servir pour là. Si je me focalise sur le stealth, je peux prendre lui là. Donc impeccable. La voiture elle rentre. Tout ça, ça dégage. Alors, les effets de story. À la fin de chaque round, chaque joueur gagne un Cobra Trooper. Donc voilà, les Cobra Troopers, eux, ils viennent m'emmerder, ils rentrent dans ma défausse. Les effets de carte, il n'y en a pas. Le marqueur de menace, il me dit augmenter de 1 et augmenter de 1. Ok. Ah, j'ai pas remplacé là-bas. Les DJ, ah, putain, il y a tous les leaders à la suite. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Ok. Putain, pourtant, j'ai mélangé tout à l'heure comme un malade.
sont tous regroupés finalement. Ok. Alors. Pourquoi j'ai que 4 5 cartes. Ah ouais, et celui-là. Là, j'ai 2 trucs de Stilf. Plus lui, j'ai une relance. Alors, vu que là, j'ai l'avion, lui, il retourne dans le hangar. Mais là, je regarde, est-ce que l'avion, il serait pas mal? Il serait pas mal, l'avion. Si je le prends pour cette mission. Lui, c'est une mission aérienne. Si j'y vais avec l'avion, j'ai 2 Stilf. J'ai 3 bonus. Donc là, rien qu'avec ça, déjà, j'ai 5 dés. 5 dés, j'ai 2 places dans l'avion, je mets ces 2. Hein. J'envoie pas le petit DJI, hein. Lui, il est nul, de toute façon. Je prends ça aussi pour relancer un dé. Ça, on verra ce qu'on en fait, hein, du coup. Je pense pas les utiliser, mais bon. Bah ouais, là, je pense que j'ai tout intérêt à y aller avec l'avion. Hein. Ah, putain, non. Ah, c'est un leader, lui. Yes. Oh, putain, j'ai eu peur. Parce que là, elle me dit, les histoires, les story missions, donc les grandes missions de l'histoire, doivent être commencées par un leader. Mais heureusement, on a un leader. On a Hawk. Donc, ouais, on fait ça. Là, tout s'est bien emboîté. On a l'avion, qui nous donne 5 dés, parce qu'on est dans une mission aérienne. On a Torpedo, qui a du stealth. 5, 8. 8 et 3, 11, 12, 13, comme je suis le joueur actif. On a 13 dés. Oh, c'est ouf. 13 dés pour faire 4. Oh, c'est bon. Ah, la complication, d'abord. Merde. La complication, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, c'est une mission. D'accord. Outrepasser les systèmes de sécurité. À la fin de votre tour, augmenter de 1. Ouais, c'est un truc de la menace. Ok. Donc, on avait 13 dés pour faire 4. Ah, bah, ça va être easy. Bah, voilà. Rien que sur le premier lancer, déjà, on les a. C'est bon. Voilà, là, on a eu un superbe enchaînement avec tout ça, là. Donc, la mission est réussie. Moins 1 sur le danger. Le joueur cible pioche 2 cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais moi dans ma main? J'avais encore ça là. Ok, ah, on va peut-être pouvoir partir sur une autre mission hein, pour essayer de taper ça. Ok, donc eux ils ont réussi. Donc là pour l'instant ils sont utilisés. Ben, je vais jouer le Hacking Gear. Il va me faire piocher des cartes certainement. 2 réussites, 2 cartes. Ok, ça dégage. Ah, Stealth pour battre L. Du Stealth. Ouais, du Stealth c'est bien. J'aurai 5 dés. 5 dés pour faire 4, j'ai une relance. Recon, Wild Skill. Je vais peut-être blinder. Hein. Quoique. Là, j'ai 2 dés. Non, je vais y aller avec ces 2. Je vais prendre le Vamp. J'essaie d'attaquer elle. Alors, maximum de 2 joueurs peut assigner des jeux. Nous, on s'en fout. On a dit qu'on jouait solo. On ne tient pas compte. Par contre, chaque joueur dans cette mission pioche une carte. Donc ça, c'est intéressant. Ouh, Snake Eyes. Lui, il rigole pas, lui. Stealth, arts martiaux. Arts martiaux, ça va être bien pour ça. C'est bien. Tout s'emboîte bien, là. J'ai 4, j'ai 5 dés. 5 dés pour faire 4 réussites. Et j'avais une relance, je crois. Ouais, elle est là. 5 dés pour faire 4 réussites. Elles y sont. 2 et 2. Impeccable. Donc Baroness, elle dégage. Je vais m'attaquer à cette mission. Donc je récupère le Vamp. Tout ça, c'est joué. Je vais envoyer lui. J'envoie lui. Ouais, j'envoie tout le monde. Hein. De toute façon. J'attaque en arts martiaux 3. Lui, il va me donner un dé de base. Un dé et un dé. J'ai 5 dés pour faire 2. Ouais, c'est bon. Ça sent pas mal, ça. Ouais, je fais 6. Impeccable. Ça dégage. Ça, on se débarrasse de tous les trucs pourris. Là, je vais déjà avoir mal d'argent. Ah, attendez. Si Snake Eyes bat une mission annexe, donc c'est le cas, il vient de le faire, le joueur cible pioche 2 cartes. Allez, on continue. Hop. Et hop. Là, on est des ouf. Je reprends le Vamp. Putain, le Vamp, là, il aura bien servi. Je vais attaquer le Cobra Bataillon qu'il y a là-bas avec Duke. Alors, Duke, son pouvoir. Mettez un GI de votre discard dans votre main. J'en ai un là de GI. Il vient dans ma main, bah, je le mets dans la bagnole. Je le mets dans la bagnole. Lui, il pourrait me faire virer une carte du marché. Parce qu'il y a des cartes nazes, là. Le Halo Jump, je suis pas sûr du... Ça ou le truc d'argent. Non, je vais utiliser ça. Le truc qui me donne de l'argent, ça me sert à rien. J'ai pas besoin d'argent. Oh, le sniper, ça j'aime bien ça. 2 dés bonus. Trop bien ça.
Donc là, j'attaque le Cobra Bataillon, j'attaque en Recon. Donc comme ça, j'ai 2, j'ai 3. J'ai 3 dés pour faire 2. Je fais 4. Lui, il dégage. Allez, comme ça, on nettoie tout le terrain. Et après, il me reste ça. Là, j'ai combien d'argent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ouais. Donc la grenade, je vais la garder, la grenade. Lui, je m'en fous, je le jette. J'ai 12. Alors en fait, 12, je vais évoluer lui. Quoique. Tracker tech. Non. Non, non. 12, je vais prendre les deux leaders. Là, j'ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais prendre les deux leaders parce que là, c'est le top. Parce que les deux ont tech. Tech, la prochaine mission a besoin de tech. Donc j'achète les deux, elles vont sur le deck. Le vamp, il retourne là. Et voilà. Et je vais remplacer aussi dans le magasin. Shipwreck and Poly. S'il y a un leader de cette mission, plus un well skill. D'accord, un petit mec de. Un petit Joe de Recon. Cover fire. Tir de couverture. Battez un Cobra Bataillon dans le line-up. Alors ça c'est bien, ça nous élimine directement un Cobra Bataillon. Même pas besoin de jouer la mission. Fin du tour, je retourne. Je me reprends 5 cartes. Là, mon deck commence à être gros. Il va falloir que j'élimine un peu des trucs. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu qui permettent de décanter le deck. Ça, c'est un peu... C'est pas évident. Alors après, on peut éliminer juste les GI. C'est quand même pas mal. Oui, il s'élimine tout seul. Donc, mes 5 cartes, voilà. Qu'est-ce que je fais, moi? Je prends ma grenade. Ok. Ah ouais, nickel, j'ai mon truc pour piocher et tout. Donc, alors là, on arrive sur l'émission 2. Comme indiqué là-haut. Là, on a fini les 3 de niveau 1. Maintenant qu'on est au niveau 2, il y a les complications niveau 2 qui entrent en jeu. Donc elles sont là. Bon, celles-là, en fait, on doit les mélanger avec la défausse des niveaux 1 qu'on a joué. Les autres niveaux 1 qu'on n'a pas joué. Donc on va faire un tas. Et on va tout mélanger. Donc le paquet complications devient de plus en plus menaçant. Après, à la fin, quand on sera en émission niveau 3, on ajoutera aussi les cartes de niveau 3. Donc là, on a plus de chances de tomber sur des complications difficiles et pénibles. Voilà, ça devrait être pas mal. C'est bon. Donc, la mission rentre en jeu. Il faut scanner pour trouver la location secrète. C'est une course contre le temps. Les duos ont besoin de trouver la location, l'emplacement de l'élément rare avant que Cobra... Ken Powers de devise. Ah ouais, peut s'allumer son appareil. Ah d'accord. Il y a l'élément rare, en fait, c'est une espèce de... Je crois que c'est une espèce de truc extraterrestre. C'est un cube extraterrestre qui donne de l'énergie. Et en fait, Cobra veut s'en emparer pour allumer son appareil. Il a besoin d'une grande source d'énergie. Donc c'est une mission maritime. Ça nous dit quoi? Au début de chaque tour de joueur, mettez un Cobra Bataillon dans le line-up. Ah d'accord. Le Cobra Bataillon, hop, ben, décidément, on aura eu pas mal d'events et de cartes qui nous font mettre des Cobra Bataillons. Mais ça va, on les vide au fur et à mesure. Et la prochaine mission, donc ce sera de l'explosif. Là, celui-là, c'est tracker et tech. Et celui-là, c'est explosif ou véhicule. Ok. Le véhicule, j'en ai pas mal, je crois. Ah, et celui-là, il n'a pas de complications. Ah, c'est bien ça. Alors, la difficulté 6, par contre. Difficulté 6, pas de complications. Impeccable. Celui-là, il en aura 2. Ok, ok, ok. Alors, tracker et tech. Ah, bah ouais, on avait dit qu'on avait les 2 fils, là. On a les 2 fils, là. Bah, je vais jouer l'ordi, déjà. Parce que l'ordi, il va me faire piocher une carte. Oh, le Cobra Trooper. Ok. Donc lui, quand je le pioche, hop, il se met là. Mais j'ai la grenade. Battez un Cobra Trooper que vous contrôlez. Je joue la grenade. Allez, dégage. Putain, c'est bien tombé. Et là, utility. Je crois que je vais la tenter, la mission, parce que c'est vrai que j'ai 2 trucs de tech. J'ai déjà 7D. 7, 8, 9. J'ai 9D, 9D pour 6. Franchement, ça se tente. Hein. Parce que, admettons, ouais, je pourrais garder Scarlett, la mettre de côté. En espérant avoir d'autres meilleures cartes au prochain tour. Mais bon, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Ouais, on tente, allez. Donc on prend le Vamp. En plus, il n'y a pas de complications et tout. Donc on va jouer en tech. 3. Alors malheureusement, là, les pouvoirs ne s'appliquent pas. S'il y a une utility en jeu,
Il n'y a pas d'utility. Donc ça marche pas. Si Scarlet commence une mission, chaque joueur peut détruire une carte de sa discard. J'ai pas de discard. Donc ça, c'est dommage aussi. Donc voilà, donc j'ai 7, j'ai 8, j'ai 9. J'ai 9 dés pour faire 6. 9 dés pour faire 6. Oh ouh, bah là, je suis dans la merde. Bah, je peux en relancer un, mais bon, c'est mort. Pour faire 9 dés. J'ai 2 réussites seulement. Échec total. Là, je me suis foiré. Donc, failure plus 2 sur la menace. Attacher une carte face cachée, complication à la prochaine histoire, à la prochaine mission. Ok, donc c'est là. Il aura un truc en plus. Échec total. Alors, c'était 0. Bon, je vais quand même pouvoir acheter, hein, au moins ça, pour me consoler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai 10. Je vais prendre le sniper. Low light. Lui, il a du tracker. Et s'il est dans le rouge, il a un truc en plus. Je sais pas si ça va me servir là. J'ai gaspillé combien là? 5. Donc j'ai gaspillé ça. Donc il me reste, il me reste 5. Je vais prendre pour 3. Prendre le bateau. Je le mets au hangar. Ah, lui, je l'aime trop, lui, Stalker. C'est un tracker et arts martiaux. Si Stalker est le seul duo sur cette mission, il gagne 3D. 3D Joker. Donc lui, c'est un solitaire, lui, il est bien, lui. Et j'ai 2 d'argent encore. Alors 2, je pourrais prendre Lowlight ou lui. Ouais, mais est-ce qu'ils vont me servir? Tracker. C'est vrai que lui, il est fort en tracker, il a 3. Et lui, s'il y a un leader dans la mission, il gagne 1 dé de plus. Ouais, bah ouais, j'ai tout intérêt à le prendre. Allez, hop. Ripcord. Ah, lui, il a 2 dés Joker. Si Ripcord défait une mission annexe, moins 1 de danger. Ça peut servir. Story mission, il n'y en a pas. Carte effet, il n'y en a pas. Marqueur de menace. Alors là, on est dans le truc jaune. Cobra bataillon. C'est-à-dire, hop, on rajoute un cobra et on augmente de 1. Et on arrive bientôt au rouge. Hein. Donc là, c'est chaud. Je reprends ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Nouvelle mission entre en jeu, donc c'est celle-là. Évasion en jetpack. Parfois, la seule façon de s'en sortir est en haut. Les duos essayent Daring Escape. Essayent une évasion d'une attaque de Cobra. Mais Zartan est chaud on their heels. Là, j'arrive pas à traduire efficacement. En gros, ouais, j'essaie de m'échapper d'une attaque de Cobra, du vilain. Mais Zartan, c'est un officier de Cobra. Il nous attend de pied ferme avec son jetpack. Ouais, ok. À la fin de chaque tour de joueur, piocher une complication. Ah, ça va être chiant par contre. Donc lui, il avait une complication que la précédente mission lui a donnée. Plus, il en a 2. Et à la fin de chaque tour, je vais devoir en piocher une. Oh putain. Ah, lui, il va m'emmerder. Hein. Explosif ou véhicule. Faut vite que je l'élimine ça. Ok. Lui, c'est explosif et véhicule. Ben, j'ai rien. J'ai rien pour l'instant. J'ai rien. Je peux virer une carte. Snake Eyes, il va aller essayer de taper un Cobra bataillon, lui. Parce que si je réussis, je peux piocher 2 cartes. Allez, je prends le Vamp. J'envoie Snake Eyes et Shipwreck. Donc j'attaque le Cobra bataillon. Attendez, il y a quoi là-dessous? Un hélico. Il est bien l'hélico ou pas? Explosif tracker. Ah, explosif. Ah ouais, mais si je pars en explosif, il faudra que je prenne que celle-là. Et moi, je crois que j'étais plus fort en véhicule. Là, il y a quoi là? Low light. Ouais, low light, on s'en fout. Ouais, on va libérer ça. Donc là, j'ai combien? Je vais l'attaquer lui en arts martiaux. 3, 4, 5. 6, parce que lui, s'il est avec un leader, il gagne un dé. Donc j'ai 6 dés. 6 dés pour faire 2. Ça passe largement. Voilà, lui il dégage. Alors, si Snake Eyes bat une mission annexe, le joueur pioche 2 cartes. Ok. Là, lui, si je veux le battre en véhicule, là j'en ai un, le mec véhicule. Est-ce que je le garderai pas en réserve pour le tour suivant? Ah, il y a le sniper aussi qui est bien. Là, je peux pas l'attaquer maintenant. Hein. 3 complications, c'est énorme. Je vais me faire tuer. Hein. Ah, lui, il pourrait tenter une mission, lui aussi. Je vais reprendre le Vamp. Je repars sur l'autre mission avec Beachhead, Torpedo. Et là, je pioche une carte.
Ok. Ok. J'attaque en stealth, comme ça j'ai 7 dés pour faire 2. 3, il me manque un. 7 dés pour faire 2. 7 dés pour faire 2. C'est bon, j'ai fait 3. Hop, qu'on s'en débarrasse. Ok. Et j'ai encore pas mal de trucs là. Lui, il aurait 3 dés en fait. 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais 7 dés pour faire ça. J'hésite à la tenter. Après, si j'échoue, je suis dans la merde. Hein. Plus 2, je suis quasiment mort. C'est dommage parce que lui, il a son dé joker plus 2. Lui, il a 2 de véhicule. Là, j'ai le fusil. Ah ouais, j'étais pas loin. Non, je crois que je vais patienter un peu. Je vais pas me précipiter parce que j'ai déjà. Ouais, je suis pas ouf là. Je vais garder clutch de côté. Le véhicule, il repart là. Et là, je vais acheter. Hein. Je vais faire ma phase d'achat avec tout ça. Ah, lui, il peut me virer une carte. Je vais virer Low Light. Il m'intéresse pas, lui. Cover Girl. Ah, pas mal ça. Explosif Tech. Explosif. Ça donne 4. C'est énorme. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11. Alors, si je prends elle, après, je pourrais prendre ça. Ou lui et ça. Lui, il est bien, lui aussi. Hein. Tracker Armatio. Tracker Armatio. Mais c'est vrai qu'elle, elle est forte. Hein. Je vais prendre elle. Il me reste 4. 4, je prends Ripcord. Cutter. Ok. Et là, j'ai eu un bateau. Killer Wall, tueur de baleine. Ok. Ok. Donc là, c'est bon, c'est bouclé. Donc, à la fin de chaque tour de joueur, piocher une complication. Alors. Oh, bah c'est bon, elle n'a pas d'effet, elle. En fait, c'est pendant qu'on résout la mission, défausser un Joe sous cette mission. Et là, on n'a pas attaqué la mission, donc c'est bon. On a eu de la chance. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai retourné le pion? Ça ne me rappelle plus. Non, je l'avais pas retourné. Ok. Je prends mon clutch. Ah là, je vais attaquer lui. Hein. Alors, j'ai l'avion. 3 wild. Alors, j'ai l'avion. Mais par contre, si je prends la bagnole, ouais. Si je prends l'avion, je peux mettre que 2 mecs. 2 mecs ou une fille. Hein. Mais si je prends la voiture, je peux en mettre 4. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai des wilds. Les wilds, on peut les utiliser partout. Non, l'avion, il va rejoindre le hangar, mais je vais y aller en voiture faire la mission. Parce qu'avec la voiture, je peux mettre lui, je peux mettre Ripcord, je peux mettre Wild Bill et je peux mettre elle. Voilà, c'est énorme. Alors, je choisis la capacité véhicule. Donc, j'ai 1, 2. Lui, c'est Wild, donc ça marche de 2, ça fait 4. Ça fait 7, plus une réussite parce que je suis dans le jaune. 7. Ah ouais, mais merde, elle, ça marche pas. Ah non, c'est pas bon là alors. Non, je vais pas y aller en véhicule en fait. Clutch, en fait, c'est de la merde. Je vais y aller en explosif parce que j'ai 4, 7, 8, 9 et je mets lui. Lui, il a un des 10. J'ai 10 dés pour 4. J'ai clutch, il me servira éventuellement. Par contre, c'est les complications qui me font peur. Ok, donc ça, c'est une nouvelle mission annexe. Major Blood appears. Mettez Major Blood en jeu. Major Blood, lui, il rajoute des cobras au début du tour, donc ça va. Pour l'instant, ça ne nous change pas. Et une autre mission. À la fin du tour, plus 1. Ah, ça va. En fait, c'est des missions qui ont popé. Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire la. Il n'y a rien qui nous déconcentre pour ça, quoi. Donc on a dit, j'avais 1, 2, 3, 6, j'avais 10 dés et j'ai déjà une réussite. Hein. Vu que je suis dans le jaune sur la menace, j'ai un hit. Donc je dois 10 dés pour faire 3. Oh, voilà, c'est bon, faut arrêter là. 10 dés pour faire 3. 10 dés pour faire 3, c'est déjà réussi. Allez, nickel. Alors j'ai réussi, donc moins 2 sur la menace. Mettez Zartan en jeu. Alors là, par contre, ce qui est chiant, c'est que je commence à avoir pas mal d'officiers. Alors Zartan, lui, il est chiant, lui. Pour battre les story missions, donc les missions d'histoire, vous devez réussir exactement la difficulté. C'est-à-dire que là, pour 4, il fallait que je fasse 4 pile poil. Donc si on fait plus, ça marche pas. Donc lui, il est hyper relou, il va falloir le dégager. Là, ouais, c'est un peu le bordel. Alors là, j'ai Clutch, moi, qui me restait. Hein. Clutch. Lui, il est en véhicule. Et lui, il va prendre la Jeep, là. Attendez. J'ai pas des... Si, j'ai ça.
Faut que je vire des trucs là. Recon. Ça, c'est une mission aérienne. Ah, mais j'ai mon avion. Si je prends l'avion, je tente celui-là. Là. Il me faut du Recon ou du Stealth. Bah, du Stealth, j'en ai là. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que c'est une mission aérienne. 5, 6. Allez, Clutch, il monte dans son avion là. Hop, il a 6 dés pour taper ça. 6 dés pour faire 2. 6 dés pour faire 2. Merci. Il a quand même eu chaud. Hop. Voilà, donc ça, les officiers, ça c'est que pour les story missions, ça on s'en fout, et ça c'est à la fin du tour. Ok, impeccable. Donc là, ma Jeep, elle retourne là-bas. Je fais mes achats, et après on fait les effets. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 9, lui il a réussi une mission, je le dégage. Allez, là on a plus le temps. Donc j'ai 4, j'ai 8 finalement. J'ai 8, je prends un Stalker, je l'adore lui. Il me reste 2. Ah, les jumelles, dommage, je les aime bien. Si j'avais pas éliminé le GI, j'aurais pu les acheter. Mais c'est pas grave. Allez, ça dégage. Alors, les effets de l'histoire, il n'y en a pas. Les effets de cartes. À la fin de vos tours, plus 1. Les effets du marqueur de menace. Cobra Bataillon. Ça revient. Plus 1. On retourne. Je prends 5. 2, 3, 4, 5. Là, il y a lui qui rentre en jeu. Donc, récupérer l'élément rare, le cristal, l'élément en cristal rare. Cobra ne va pas abandonner son élément rare, donc ce cube là, pour le pouvoir, pour son Mass Davis, donc son appareil de contrôle, sans un combat. Et on dirait qu'il a appris de ses précédentes erreurs. Ah ouais, donc ils sont chauds, il faut que je leur récupère le cube. Mettez Baroness en jeu. Oh putain. Donc déjà, il y a 2 complications. Mettez Baroness en jeu. Là, je me retrouve avec 3 officiers. Là, ça commence à être chaud. Hein. J'étais tranquille jusqu'à maintenant. 3 officiers. Les story missions ne peuvent être commencées que par un leader. Je dois faire la somme exacte. Et lui, il m'emmerde. Au début de chaque tour, mettez un Cobra Bataillon. Lui, il me rajoute un Cobra. Ok. Lui, à la fin de mon tour, il m'augmente le danger. Voilà, il va falloir écrémer un peu tout ça. Et j'ai une main qui est pas ouf. Tracker Armatio. Tracker. Explosif. Ah, explosif pour ça. Impeccable. Ouais. Du coup, on va envoyer Lightfoot. Lightfoot. Attendez. Wild Skill. Si je prends ce bateau. Ah, il faut battre peut-être Zartan en premier. Peut-être plus Zartan. Ouais, donc je prendrai le. Lightfoot, je vais l'envoyer avec la moto. Lui, il va prendre la moto. On va aller attaquer ça. Comme c'est une mission terrestre, j'ai 2 compétences de bonus. Donc j'ai 2. Normalement, il faut de l'explosif pour le taper. Donc 2 plus 3. Ça me fait 5. 5 pour une réussite. 5 pour 1. C'est bon. Donc ça dégage. Comme j'ai réussi une mission annexe, je joue ça, je baisse de 1. Après, on va attaquer Zartan. Donc eux, ils ont joué, c'est bon. Zartan, je vais prendre mon bateau. Je vais l'attaquer. Je vais attaquer avec Stalker. Je l'attaque en tracker. Donc de base, j'ai 3. Comme je suis seul, j'ai plus 3. J'ai 6. J'ai 2 de bonus. Donc j'ai 8 dés pour faire 5. 8 dés pour faire 5. Ok, on va voir. Oh putain, j'ai fait 4. J'ai fait 4. J'ai relancé un dé. Putain. Ah là, il faut que ça passe, là. J'ai pas le choix. Yes! C'est bon. Ah putain, j'ai embarqué toutes les cartes. Donc, lui, il a joué. C'est bon. Zartan, il est vaincu. Il dégage. Ouais, parce que là, c'est impossible. Après, j'avais ça. Ben, relancer un dé, je l'ai joué. Mais après, j'ai ça. Est-ce que ça va me servir ou pas? 1, 2, 3. J'ai que 3 d'achat. 3. 3. Et si je mets ça, j'ai 5. Ouais. Allez, je le joue comme ça, juste pour avoir le pognon, pour m'acheter Cutter. Cutter, il a du véhicule, il a de la tech. Si Cutter commence une side mission, mission annexe, le joueur peut détruire une carte de sa défausse. Ah, ben voilà, il y a des trucs pour détruire. Intéressant. Et on dévoile Type 6. Recon véhicule, si on est dans une mission avec le bateau, il a 2 compétences en plus. Yes.
Voilà, tout ça, ça te dégage. Ouais, le vamp, il est déjà là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ben regardez, cette mission-là. Ouais, j'avais pas vu ça. Cette mission a plus 1 de difficulté pour chaque mission dans la pile succès. Alors moi, dans la pile succès, j'en ai 3. On a réussi ces 3 missions. Donc en fait, là, le niveau, il est de 5. Ok. Il y a 2 complications. Fin du tour, là, il se passe rien. Je prends 5 cartes. Franchement, il est plaisant le jeu à jouer, il est sympa. Il y a toujours du danger, il y a toujours de la menace. Vu qu'il y a plusieurs façons de perdre, il faut surveiller plusieurs trucs. Hop, 5 cartes. Et en effet de début, il y a lui là. Il couvre une carte qui coûte 5 ou plus. Une carte qui vous... Donc là, j'ai le choix. Parce que quand on doit mettre un Cobra Bataillon avec ça, là, c'est celui qui la carte la plus à gauche. Là, on me dit une carte de 5 plus. Bah, moi, je préfère couvrir ça. Parce que lui, j'aimerais bien l'acheter. Et là, pour la mission, on nous dit n'importe quel skill. N'importe quel skill, ok. Putain, je l'ai même pas évolué, mon leader. Il y a encore... Il y a encore 2 bases. Là, je vois que j'ai du véhicule pour aller taper lui. J'ai du véhicule. Et eux deux, ils feront une mission ensemble. Bah, je vais attaquer lui, là. Bon, je prends le vamp. Je vais le laisser là, parce que de toute façon, le vamp, il a pas de pouvoir, il a rien. Et je mets ces 2. Comme ça, j'ai 5 dés. Ouais, c'est pas ouf, hein. 5. J'ai que 5 dés. Est-ce que je mettrais pas ça aussi? Ah, après, j'ai une relance. 2, 3, 4. Ouais, je le mets lui aussi. Comme ça, j'ai 6 dés. Allez. On va pas jouer... On va jouer la sécurité. Ouais, ça passe. J'ai fait 6. Voilà, comme ça, Blood, il dégage. Ensuite, il me reste Duke. Duke, il va partir avec le Vamp. Il va taper un Cobra. Il a 2 succès. Enfin, il a 2 dés. 2 dés et j'aurai une relance. Donc, faut que je fasse 2. Oh bah, nickel, 4. Alors, qui on dégage? Il y a un bateau, là. Ouais, je vais dégager le bateau. Ok. Voilà, et ça, bah, ça du coup, ça m'a pas servi. Je vais le mettre à la réserve. 1, 2, 3, 4. Je prends les jumelles, elles sont bien. Ou alors j'ai ça, hein, pour tuer les cobras directement dans le truc là. Ouais, mais les jumelles, elles sont bien, parce que je peux relancer des dés. Non, je prends les jumelles plutôt. Elles me donnent plein de relances. Barbecue. 3 véhicules. Ok. Les jumelles m'ont coûté 3 et j'avais 4 d'argent. Donc ça veut dire que lui, en fait, il me servait à rien pour acheter. Donc lui, je le détruis. Il a réussi une mission. Il peut partir en retraite. Alors, les effets d'histoire. Il n'y a rien. Effet de carte, non. Marqueur de menace, un Cobra Bataillon, donc ça revient là. Plus 1. Ok. 4 et un 5. Alors, j'ai quoi? Alors, pour la mission là, c'est n'importe quel skill. N'importe quel skill. Ouais. Déjà, l'avion, lui, il va là. Il va au hangar. Elle fait quoi là? Elle, Stealth Tracker. Stealth Tracker. Là, j'ai du Stealth. Je pourrais essayer de l'attaquer, la défoncer. Ah, j'ai ça aussi. Si elle commence une mission, je peux détruire une carte de ma discard. J'avais quoi, moi? Ah, mais là, j'ai des bonnes cartes. Ce serait con, là, maintenant, d'en détruire. Elle tombe pas bien, elle. Ou alors, je la mets de côté. Je la mets de côté pour plus tard. Alors, si je la mets de côté, j'ai 5 d'argent. 5, je pourrais m'acheter 10 Pix. Ouais. Donc, elle, je la mets de côté. Elle va pas être utilisée. Je prends le Vamp et je vais voir elle. Je prends le Vamp ou l'avion? Ouais, je vais prendre l'avion. Je prends l'avion parce qu'il a 2 places. J'ai 2 mecs. Il a du Stealth pour attaquer là, plus le Stealth de lui. Donc, je mets ça. Lui, il me fait piocher une carte quand il est en mission. Ok. Donc, j'ai 2. Lui, 3. J'ai 3. J'ai 7 dés. 7 dés pour faire 4. Ouais, bah, même sans compter lui, j'ai largement le nécessaire. Allez, baronesse. Voilà, on a baisé tous les officiers. Comme ça, on est tranquille. Alors, c'était pas une side mission, je peux pas baisser le danger. Relancer un dé, ça me sert à rien. Relancer des dés, ça me sert à rien. Mais bon, tant pis, hein, on va les mettre là.
Comme ça, j'ai 5. J'achète Deep Six. Alpine. C'est un tracker, lui. Si la mission échoue, gagnez une carte du deck principal, discard pile. Ah oui, d'accord. On peut gagner une carte qui a été éliminée auparavant. Ok, donc là, j'ai fini. Lui, il est retourné. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il va falloir que je me penche sur la mission. Hein. Alors, déjà, le bateau, il rejoint le garage. Là, j'ai pas mal de tech. Je pourrais essayer avec le tech. J'en ai 7. Lui, il me donnera une compétence. Ça fera 8. 9, 10 avec le sniper. Déjà, je vais jouer hacking. Je lance 2 dés. Et je pioche 1 pour chaque réussite. Donc, 1, 2. Je vais attaquer la mission. Hein. J'avais dit, ouais, c'est le tech que j'ai le plus. Ouais, je blinde, hein. Je mets la balle de mec. Là, lui, il est tout seul, lui. Bah, je vais le garder pour l'instant. J'attaque la mission. Donc, je prends le vamp. J'ai droit à 4 persos. Donc, je vais mettre Scarlett. Je mets elle. Je mets Deep Six, pardon. Et je mets le GI. Et le fusil. Voilà. Si Scarlett commence une mission, chaque joueur peut détruire une carte de sa discard. Ah, voilà. On va pouvoir détruire un peu des trucs de merde. Les trucs de merde, c'est surtout les cartes de départ, hein, les blanches. Alors lui, il me fait baisser le danger. Lui, il me donne une relance, peut-être éliminer ça. Hein. C'est sympa la relance, mais bon. À ce niveau-là du jeu. Ouais, je vais le dégager ça. C'est une carte de base. Hein. Mes jumelles me donnent plusieurs relances, alors que lui, il m'en donne qu'une. Voilà. Ça marche pas. Ça, c'est si je réussis la mission, je peux le détruire lui. Donc j'attaque la mission. Alors je vais voir les complications. Après, on verra combien de dés j'ai, mais je dois en avoir pas mal. Hein. Je ferai la mission en tech. Alors, Fang Squadron, un escadron d'hélicos. Ok, donc c'est une autre mission qui démarre, qui m'augmente la menace. Ah bah, attaque surprise. Lui, il m'augmente directement la menace. Je peux rien faire. Et là, on est dans le rouge, hein, donc chaud. On attaque en tech. Et lui, il a 5, on avait dit de difficulté, 5. Moi, j'ai 4, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 dés pour faire 5. Ouais, c'est bon. Ça, normalement, c'est un jeu d'enfant. Oula. J'avais 11 dés. Donc là, j'en ai lancé 8. 8, donc ça veut dire que j'en ai 3. J'en ai 3 de plus à relancer pour faire 11. 4 réussites. Oh putain, j'ai échoué. J'ai échoué avec 11 dés. Failure, plus 2. Oh là là. Catastrophique. Mélangez les cobras officiers et mettez-en un au hasard en jeu. Oh. Donc je mélange les officiers. Donc là, il peut... il y a Zartan. Et en fait, eux, ils meurent jamais. Hein, les baronnesses et tout. Là. Eux, en fait, c'est un peu comme dans les dessins animés et tout. Et ils meurent jamais. Ils peuvent revenir tout. Comme dans les dessins animés style Power Rangers, tout ça. Là. Les méchants, ils sont immortels. Hein. Ah bah c'est Baroness qui revient. Ok. C'est pas la pire en fait. Mais par contre là ce qui me fait chier c'est que ouais, la mission est foirée totale. Putain là je perds. Si ça je réussis pas je perds. À la fin de votre tour, plus 1 de danger. Ah ouais même là. Ah putain je crois que je suis obligé de perdre. Merde. Merde. Ah, en fait d'avoir échoué la mission ça m'a baisé la partie. Ah je peux plus rien faire là. Je peux plus rien faire. Parce que quoi qu'il arrive là le marqueur de menace va augmenter à la fin de mon tour. J'ai plus rien pour le diminuer. Là, pour la gloire, Stalker, il va aller essayer de taper Baroness. Mais bon, c'est vraiment pour la gloire. Hein. Je prends mon bateau. Comme ça, j'ai 2 wild. Donc ça me fait 2. J'attaque en tracker, ça me fait 5. Et comme je suis seul, ça me fait 3. Ça me fait 8 dés. 8 dés pour essayer de battre Baroness. Je réussis. Hop. Je redégage Baroness. Mais là, le problème, c'est que ben là, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. À la fin du tour, augmenter de 1. Plus le truc là qui me faisait augmenter de 1. Donc en fait, ouais, je suis carrément baisé. Dès que ça arrive tout en haut, c'est fini. Ah putain, dommage, j'étais pas trop mal là, je trouve. J'étais pas trop mal. Prochaine mission, c'était arts martiaux explosifs. Explosifs, j'avais la fille là. J'avais la fille à 4. J'avais elle pour les explosifs. Pour les arts martiaux, j'avais lui, 3. Arts martiaux, et explosifs aussi. Putain, non, je commençais à avoir des bons persos là, c'est dommage. Je suis un peu dégoûté. Lui, il fallait du véhicule et du stealth, j'en avais plein.
Marksman ou explosif? Ah là, ça aurait été plutôt explosif. Ouais, ben voilà. Bon, ben du coup, défaite, hein. Bon, ben tant pis, hein. Ben, du coup, j'ai réussi 3 missions et j'en ai échoué 3. 50%. Donc ça, c'était le jeu en mode normal, hein. Après, il y avait les cartes aussi pour jouer en expert. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore le level. Mais ouais, donc un petit jeu vraiment sympa. Après, ça demande, ouais, il va falloir du renouvellement parce que c'est vrai que le deck, là, on a parcouru la moitié déjà. Et après, ça va être souvent les mêmes cartes qu'on va retrouver. Donc c'est vrai que les extensions qui vont rajouter des persos et des cartes du deck, du marché, vont être vite indispensables si on enchaîne les parties. Mais en tout cas, c'est ouais, un bon petit jeu. Bah, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.